Alors bonjour à tous, je suis ici avec Arnaud. Salut Arnaud. Bonjour Patrick. Alors, content? Beau petit bassin ici. Ah bah je suis content, oui. En plus il fait chaud. Les poissons se portent bien. Voilà. Ouais. Alors bon Arnaud, c'est un cas particulier. Un cas particulier pourquoi? Parce que bon, Arnaud, tu as fait de l'airlift ici. Oui. Alors pour les gens susceptibles, ça s'appelle en français un exhausteur. Mais bon, on dira aussi airlift. Oui, airlift. Moi j'ai dit airlift. Et bon, tu as fait fort puisque tu en as mis deux ici. Oui. Deux airlift en 110. Voilà. Alors bon, avant de commencer peut-être à parler des airlifts, on va commencer par les mensurations du bassin. Alors il fait 35 mètres cubes. 1,65 m au plus profond avec des paliers. Ouais. Voilà. Une bande de fond inversée. Inversé. Voilà. Un skimmer artisanal aussi. Artisanal aussi. Voilà. Et puis alors après, on rentre sur un collecteur en fait. Oui, un collecteur pour après dispatcher sur les deux filtres Escada 3 chambres. C'est ça. Et alors bon, dans le collecteur, on trouve aussi un UV. Un UV bien sûr, oui. Un UV amalgame, je pense. Amalgame, 42 watts. 42 watts, suffisant. Ah, je suis très content, oui. Ça marche. Moi, je vois l'évolution dans les 72 heures, donc je pense que ça marche bien. Le résultat est sympa. Alors, Escada 3 chambres, 2 Escada 3 chambres. Première chambre dans les deux brosses. Brosse. Ensuite, on a tapis japonais. Tapis japonais. Et pour finir, les céramiques. Des céramiques. De là, on sort, bien entendu, vers un collecteur de sortie. Oui. Diamètre 400, c'est du tube PVC 400, diamètre 400. Donc avec un bouchon dans le fond, j'espère. Oui, soudé. Un bouchon dans le fond soudé, c'est mieux. Oui. Il ne faudrait pas que ça fuit à 2 mètres de fond de profondeur. Alors tu as percé évidemment ce tube de 400 pour y intégrer en fait deux airlift en 110. Oui, 2 airlift en 110 avec une hauteur nominale de 1,70 m. 1,70 m, ce qui est préconisé par Koivrinden. Voilà, j'ai fait le bon élève, j'ai fait tout ce qu'ils ont dit. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est que bon, on a le 1,10 m, le 110 pour l'airlift. Oui. Donc après, bon, tu as mis un T de dégazage, forcément. Un seul, oui. Un seul T de dégazage. Oui. Bon, ça pose pas de problème parce que finalement, tu n'as pas beaucoup de bulles qui voilà. Donc, voilà. Par contre, tu ressors à l'horizontale. Donc les airlifts ici, ils sont plus bas que le niveau de l'eau, la sortie. Oui, on est plus bas, on est 10 cm je crois de mémoire. 10 cm plus bas que le niveau d'eau. Mais tu pars à l'horizontale avec tes sorties et pour ne pas avoir de problème de blocage, tu as changé le diamètre. Oui, alors c'est deux diamètres, combien? 125 je crois. 125, 2 fois 125. 2 fois 125, donc pas de blocage, il n'y a pas de ralentissement. Non, pas de perte en charge comme on dit. Pas de perte en charge, tu as une estimation à peu près du débit? Oui, une estimation, on a mesuré, 20 mètres cubes. 20 mètres cubes. 20 mètres cubes heure avec les deux. Avec les deux, tu n'as qu'une seule pompe pour les deux. Voilà, alors on a fait des tests qu'on branche un airlift ou les deux, on a toujours 20 mètres cubes. C'est dû au débit de la pompe en fait. C'est ça, et c'est une pompe de quoi que tu as mis dessus? C'est une pompe, j'en souviens plus. Bon, enfin, le débit de l'air quand même. Le débit de l'air non plus, j'en souviens pas. C'est mieux une pompe à air pour débiter de l'air. C'est une pompe à air, ça injecte de l'air, après ça fait des bulles, mais je m'en souviens plus du tout. On excusera Arnaud qui était un petit peu ému, voilà, parce que c'est la faute de sa femme qui est en train de le prendre en photo derrière. Là. Oui, elle nous fait un grand sourire, mais bon, on stresse le mari là. Voilà. Bon, c'est pas trop important de toute façon. Bon, tu as aussi prévu une chambre de nettoyage en fait pour les backwash. Oui, pour les backwash, une collecte, toujours en tube de 400, il m'en restait un petit peu. Ouais. Donc tous les backwash de chaque chambre sont reliés par un seul tube en diamètre 50 qui est branché à une chambre de diamètre 400. Voilà, je mets une pompe vide cave dedans. Voilà, tu récupères l'eau pour le jardin. Voilà. Bon, parce qu'ici, il faut dire qu'on est près d'Arcachon. Oui. Donc, c'est un terrain très sablonneux ici. Voilà. Le coup de pelle ne coûte pas cher, oui. Le coup de pelle ne coûte pas cher et l'eau, c'est important de le redistribuer là où il faut. Voilà, tout à fait. Donc, les arbres en profitent, ça pousse bien? Ça pousse bien à condition d'arroser tout le temps. C'est ça, mais enfin, l'eau, elle est quand même un petit peu chargée, donc ça devrait quand même... Oui, ça fait des touffes d'herbes vertes dans le jardin, c'est joli. Voilà, d'accord. Alors Arnaud, tu n'as pas non plus une charge énorme en poissons ici? Non. Une 11 carpes. 11 carpes. Ça grandit bien. Jeunes. Voilà, c'est leur 3e saison.
J'ai acheté, elles avaient 2 ans. Et elles prennent, oui, elles grandissent très bien là. Bon, c'est déjà des belles pièces hein, aujourd'hui, ça pousse bien. Je suis content. On nourrit beaucoup. Voilà. Distributeur de nourriture? Oui, 5 fois par jour automatique. Ouais. Voilà. Sans trop gaver, mais régulièrement, voilà. C'est ça, de temps en temps, un petit cadeau extra pour voir comment ils vont? Voilà, oui. Ouais. Pour les visiteurs. Arnaud, des projets encore ici pour toi? Pour le bassin, non, je suis très content. Là, si, c'est la fermeture du filtre qu'il faut que je travaille. Sinon, pour le bassin, pour l'instant, je suis content. Ça va rester comme ça, un moment. Bon, je pense, hein, tu as une eau qui est quand même très claire. Et puis, voilà. Bon, il n'y a pas de messe en suspension, rien du tout. Donc, non. Voilà. Bon, c'est un bassin qui ne doit pas coûter très cher en énergie non plus. Non, j'avais calculé 180 watts. Total? Au total, oui. Dans l'état. Avec l'UV, les deux pompes à air. Donc un qui sert aussi au brassage du filtre en fait. Voilà, j'injecte de l'air dans le tapis japonais et les céramiques. C'est ça. Ouais. Donc bon, 180 watts, c'est pas excessif. Non, je pense pas. Je ne pense pas. Tu ne regrettes pas l'option Airlift ou Exhauster pour les puristes? Non, non, je suis très content. Ouais. Ça marche très bien, aucun entretien. Ouais. La pompe à air tient le coup. Ouais. Non, je ne changerai pas. Et en plus, ça fait partie de l'économie, ça. Parce que la pompe à air consomme pas grand-chose. C'est ça. Voilà, de mémoire, je crois que c'était 60 watts. 60 watts, donc tu as une grosse pompe à air, hein, parce que bon, chez moi, elle consomme beaucoup moins. Hein. Ah. Bon, moi, j'ai une 20 litres minute, donc j'en ai 6 qui fonctionnent et je consomme 78 watts à 80 watts. Mais il va falloir que je travaille ça, alors tu vas m'expliquer. Bah, il suffit de prendre une pompe adaptée pour les airlifts, ouais. Puis voilà qui va bien. Puis, bon, je sais qu'il y a encore des projets derrière hein, pour les répartitions de pression, etc., qui est un petit peu le problème. Hein. Une pompe sur 2 airlifts, c'est pas toujours l'idéal. Non, là, on voit bien que ça marche pas. Enfin, c'est... Il y a toujours un circuit préférentiel qui se forme. Un coup, c'est l'une qui fonctionne, un coup, c'est l'autre. Mais là, depuis un moment, la vanne... est dans une position et les deux fonctionnent à peu près pareil. Mais si j'en coupais un, ce serait le même résultat. C'est ça. Voilà. Bon, donc il faut un petit peu chercher. Et puis bon, il y a des solutions qui sont en train de se mettre en place. Et puis on espère bien pouvoir en parler là un peu plus tard. Hein. Avec plaisir. Pas de souci. Alors Arnaud, je te remercie pour la visite ici. Moi, je te félicite parce que bon, tu as fait quand même une belle réalisation. Tout est fait maison. Ah oui. Enfin, sauf les pompes à air. Hein. Ouais, bien sûr. Bon, non, oui, tout est fait maison, oui. Donc ici, c'est de l'EPDM. Avec l'aide de mon papa qui m'a bien briefé et qui m'a donné toutes les technologies en cours. EPDM ici? EPDM. C'est ça. 1 mm. 1 mm. 1 mm, ouais. Bon, bien planté, c'est un paysager, on va dire ça comme ça. D'accord. Voilà. C'est un paysager, oui, oui. J'aime ça. Voilà. J'aime, avec des plantes autour pour garnir. Et puis bon, on voit plus la bâche, hein, quasiment tout est recouvert là. Quasiment plus, oui. Alors c'est de l'écolate, l'écolate comme ça, la bâche ne déborde pas trop large sur le gazon. Et j'ai fait courir du lierre dessus. C'est ça, bon, voilà. Ça camoufle bien. Pour camoufler, oui. Voilà, on a un aspect très naturel en fait. Voilà, j'essaye. Tu réussis bien, je te le dis. Moi. D'accord, merci. Arnaud, un grand merci à toi. Et puis moi, je dis à très bientôt. Et en attendant, surtout, ne soyez pas sages. Salut à tous.